Merci, Madame la Présidente. Chers collègues, je m'excuse de ne pas avoir pris mes notes à la craie sur une ardoise, mais de les avoir prises sur un ordinateur fabriqué en Chine, effectivement. Et de venir un peu comme une rabat-joie après le discours du municipal, parce que je fais partie personnellement des personnes, comme c'est cité dans le préambule du préavis, qui vont jusqu'à remettre en question l'organisation même de ce type d'événement, de ces jeux qui, par leur taille, le déplacement des personnes, le développement d'infrastructures dans des sites parfois protégés, sont, à mon sens, et je parle en mon nom propre, une aberration en soi, alors que nous faisons face à une crise environnementale et climatique sans précédent, comme vous le savez bien. Cela étant dit, et vu que nous sommes là à quelques semaine de la cérémonie d'ouverture pour parler de ces JOJ. Je remercie la municipalité pour les réponses à mon interpellation, un peu tardive, on l'a déjà dit, mais merci tout de même. Et en complément aux réponses, j'aurais juste aimé savoir de la part de la municipalité comment sera réparti l'excédent auquel on s'attend très probablement, vu qu'on espère ne pas utiliser les un peu plus de 3 millions qui sont en réserve, et est-ce qu'elle pourrait être reversée à la ville plutôt qu'au canton, à la Confédération ou au CIO, qui sont beaucoup mieux lotis que nous en termes financiers. Et je voulais juste faire une remarque aussi par rapport à la question 3. Plutôt que de nous informer juste avant le début des jeux avec le préavis qui est cité, à laquelle vous référez dans l'interpellation, je pense qu'il lui était opportun de communiquer de manière régulière avec le conseil communal, avec des notes, par exemple, sur l'avancement du projet, afin que nous eussions été informés et rassurés sur la bonne tenue et le bon suivi du budget. Et finalement, à la question 5, il est pour moi plus que regrettable de lire que l'on a fait une place de choix aux questions de durabilité, parce que la durabilité, c'est pas qu'elle doit avoir une place de choix, qu'elle doit avoir une place privilégiée. La durabilité doit faire partie de toutes les décisions que l'on prend. Et ça fait une grande différence. Et ça montre, hélas, qu'il y a encore un énorme travail à faire dans la compréhension de ce que durabilité signifie concrètement. Comme mon collègue Xavier Compagnie l'a dit, nous avons fait de grandes annonces, JOJ, jeux durables, jeux à taille humaine, et c'est le terme qui avait été utilisé aussi à Pyeongchang, et l'on voit quel a été le résultat après coup quand on voit le bilan de ces jeux. Et je pense que, comme je l'avais dit en commission, si une ville comme nous, en Suisse, avec les moyens que nous avons, n'arrive pas à faire des jeux exemplaires, neutres en carbone, en utilisant des énergies 100% renouvelables, en proposant une alimentation végétarienne, locale, de saison, zéro déchet sur tous les sites, alors je pense que personne n'y arrivera jamais, et j'aimerais juste qu'on arrête d'utiliser ce terme, les jeux les plus durables de l'histoire. En plus, je pense que ces jeux auraient justement, de par l'impact qu'ils ont, de par la distribution mondiale de l'information, le fait qu'on communique avec des jeunes qui sont les premiers acteurs, ça aurait été l'occasion justement de communiquer sur toutes les actions avec des indicateurs tout au long de la préparation de l'événement, pendant et après, pour inculquer justement ces bonnes pratiques pour atteindre de zéro carbone, zéro déchet, une alimentation responsable, un habillement responsable. Et je pense que ça aurait été un bon support d'utiliser ces jeux tout au long de l'organisation. Mais voilà, on est là à quelques semaines du coup d'envoi. On prend note, on remercie la municipalité et toutes les personnes qui ont œuvré à l'organisation de ces jeux. Et si vous avez juste la réponse à mes questions, ce serait très gentil. Merci beaucoup.